Bonjour et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% OK revient dans sa formule express. Les finales de conférence sont en vue, la saison s'approche de la fin avec la Coupe Stanley qui va bientôt être soulevée et on va se faire un plaisir de vous parler des demi-finales de conférence en équipe et pour vous parler des demi-finales de conférence qui viennent de se dérouler. Je suis toujours accompagné de ma fine équipe, Nino Bourges-Maldinez et Elio. Salut Nino! Salut Thomas, comment tu vas? Et écoute, ça va très très bien. Dis-moi, il sent bon le sable chaud, la Coupe Stanley va bientôt être soulevée, c'est bientôt la fin de la saison, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est bientôt la fin de la saison. Bon, après, il n'y a jamais assez de quoi parler hockey. Donc nous, notre saison, elle s'arrêtera dans longtemps, mon cher Thomas. Mais c'est vrai que bon, il y a de plus en plus d'équipes qui rejoignent Cancun, là, pour y retrouver mes Saint Maple Leafs. Donc voilà, on a plein de choses à dire parce qu'on a eu des demi-finales avec des succès différents. Mais ça va être intéressant de voir quel était votre avis sur ces quatre demi-finales. Et en tout cas, tu as parlé de Cancun. On espère que les Maple Leafs n'avaient pas réservé un siège au nom de Mitch Marner. Elio, salut Elio, déjà pour commencer, le plus grand fan des Saints qui a vu le prix des billets pour la NFL au Stade de France. Désolé, mon cher Elio. Je crois que je n'ai jamais vu pour un match de saison régulière des prix aussi chers, États-Unis inclus, un match aux États-Unis inclus. Donc oui, en effet, ne vous attendez pas à aller au Stade de France à moins que vous soyez millionnaire. En dehors de ça, salut Nino, salut Thomas, très content de retrouver nos auditeurs, très content de vous retrouver vous. Thomas, je vois que tu as un petit t-shirt de sport, alors je ne sais pas ce que ça masque, mais à la texture, en tout cas, j'imagine pour les viewers qui regardent la vidéo, Thomas porte un t-shirt rouge sportif, je ne sais pas si c'est une équipe en particulier. C'est tout à fait une équipe en particulier, mais une équipe de baseball, mon très Les Red cher Sox, Elio. alors c'est les Red Les Red Sox, et Sox. voilà, démasqués. Les Boston Red Sox, je suis démasqué, messieurs. Vous connaissez ma passion pour l'équipe qui joue au Fenway Park, mais aussi pour la couleur rouge, que ce soit Ferrari ou alors les Carolina Hurricanes. Sache, mon cher Elio, que dans le prochain PodCheck Fashion Edition, on parlera de ton magnifique maillot des Utah Mammoths, mais on parlera aussi de ce t-shirt que j'ai de la même marque et du même format qui est pour les Carolina Hurricanes acheté à Raleigh. Donc voilà, mon cher Elio. Heureux? Très bien, très heureux. Et en parlant MLB, je suis allé voir un match des Orioles de Baltimore à Baltimore il y a une petite dizaine de jours. Donc voilà, les Orioles qui sont bien plus nuls que les Red Sox, mais en espérant qu'on vous batte un petit peu cette saison quand même. Écoute, les Red Sox ont eu un début de saison assez compliqué, mais revenons au hockey, mon cher Elio. Mais déjà, bon retour en France, évidemment, parce que tu as fait un aller-retour express aux États-Unis. Et en parlant d'express, c'est le PodCheck Express. Et on va passer aux séries éliminatoires et demi-finales de conférence. C'est maintenant. On va passer au récap des demi-finales de conférence. On s'était quitté. On s'était quitté sur une série qui faisait s'affronter les Canadiens de Montréal avec le Tampa Bay Lightning. Mais messieurs, j'ai décidé de prendre l'avion, je suis un petit coquinou, et on va commencer par la série Ouest. On va passer à l'Ouest parce que donc il y avait une série qui faisait s'affronter le Colorado Avalanche contre le Minnesota Wild. Alors il y a eu des buts et encore des buts, notamment un premier match qui s'est terminé sur le score de 9-6 à la faveur du Colorado. Colorado Avalanche contre le Minnesota Wild, c'était une série très haletante. Mon cher Elio, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette série? Ce que je peux te dire, c'est que Colorado va aller en Stanley cette année et va probablement la remporter parce que ils ont dézingué le Wild. Il y a eu une seule grosse défaite qui était au match 3, donc qui a ramené la série à 2 victoires pour une défaite pour Colorado. Ils se sont mangés 5-1, ça les a réveillés parce que derrière, ils te mettent 5 pions match suivant, 5-2, et du côté de Minnesota d'ailleurs, et du côté de Saint-Paul. Et ensuite, réception du Wild à la maison pour ce dernier match avec cette victoire en overtime 4-3. Mais en tout et pour tout, sur 5 matchs, ils ont scoré 19, 18 fois. 28 fois, excuse-moi. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu la force de frappe offensive qu'a Colorado. Et puis on a eu surtout ce très beau match d'entrée, la première confrontation du côté de la Ball Arena à Denver qui a vu le Wild perdre 9 pions à 6. Donc c'était un gros match. Littéralement, là, Las Vegas, quand tu vois la série de laquelle ils sortent face aux Ducks, on en parle juste après. Bon,
Je pense on a déjà le vainqueur de la prochaine série, mais Colorado, il n'y a rien à dire. Tout le monde est en bonne forme. Même parfois, on pouvait avoir quelques doutes sur la tenue de Wedgwood autant de temps après la fin de la saison régulière. Et au final, ça fait quand même le boulot. Donc voilà, je sais pas trop ce qui pourrait les stopper. C'était quand même une série assez impressionnante, surtout avec le Wild qui venait de sortir, les Stars, qui avaient joué plus de matchs que Colorado, évidemment, pour remporter la série, mais tout de même, c'est assez impressionnant. Je vais te reprendre très cher Elio. Ils viennent de loin et ils veulent faire les choses bien. Qui peut les stopper? L'équipe de l'Avalanche du Colorado. Alors, qui peut stopper déjà les buts? On va parler de Scott Wedgwood, qui est quand même un des gardiens élites de cette série Playoff NHL. Au Game 2, il fait 29 saves. On a également donc le premier but en Playoff de Parker Kelly dans le Game 4 où Colorado avait remporté 5-2. Et également deux buts de l'attaquant, du défenseur Kel Makar en troisième période lors du Game 1. Mais moi, Elio, ce que j'ai remarqué, c'était qu'au dernier match, Colorado l'a emporté 4-3. Et devine quoi, ils étaient menés 3-0. Et Brett Kulak qui a marqué le but vainqueur en overtime pour les Colorado 3-0. Avalanche. Petite stat comme ça, messieurs. Sachez que Colorado totalise 17 joueurs avec au moins un but après les 9 premiers matchs de cette série. Voilà, on appelle ça un rouleau compresseur NHListe. Toujours à l'ouest, on va passer à la série Vegas Golden Knights contre Anaheim Ducks. Gros bisous à Anaheim Ducks France, qui est toujours autant passionné des Ducks et qui a donné naissance à un garçonnet. Quack quack. Nino, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série fabuleuse qui a vu Mitch Marner prendre feu et donner le sentiment aux fans de Maple Leafs que Mitch Marner, c'est comme si tu étais avec ton ex et qu'il ne cuisinait pas, et finalement, il se remet avec quelqu'un, et le voilà devenu un cuisinier digne de Joël Robuchon. Exactement, c'est ton ex qui tient un restaurant au guide Michelin. Mitch Marner en playoff, 9 points pour Mitch Marner, dont 4 buts, 5 assistances si je ne me trompe pas. Mon cher Thomas, c'est bien ça, 4 buts pour 5 assistances pour Mitch Marner face aux Anaheim Ducks qui étaient si proches, portant si loin d'inquiéter vraiment ces Golden Knights. Ces Golden Knights qui ont plus été inquiétés par la NHL que par les Ducks. Messieurs, on va en parler pour terminer, mais non, finalement Vegas qui s'était mis dans de beaux draps en concédant le match 2, si je ne me trompe pas. Je regarde ça, ouais, c'est ça, 1-3 au match 2. On revenait du coup du côté de Anaheim à un partout et on a eu finalement un déroulé, un de nos 4 amis. points de Mitch Marner lors du Game 3, lors d'une victoire 6-2 de Vegas. 4 points dont 3 buts. 4 points Voilà, c'est pas dans un mal. triplé de Mitch Marner. On savait pas qu'il était capable de marquer quand il fallait, hein. D'habitude, il était habitué à nous faire caca tout mou, comme diraient certains. En tout cas, C'est élégant, mon cher Nino. ah, écoute, faut dire les termes, hein. Thomas, Mitch Marner, l'année dernière, il savait pas. It's not fucking junior hockey l'année dernière. On Il le y rappelle avait quand deux, même. trois petites gueulantes là avec aussi Austin Matthews de mémoire sur Voilà, les bancs. voilà. Austin Matthews, on en parlera dans un autre épisode. Néanmoins, voilà. Et Anaheim qui finalement a tenu sur les 4 premiers matchs, a tenu sur le cinquième. On rappelle Vegas qui l'emporte en prolongation 3-2, hein. Voilà, non pas grâce à Mitch Marner, mais grâce à un Lukáš Dostal pas toujours très serein devant son filet. Et on sent que ce match 5, Anaheim a longtemps eu l'espoir quand même. Et ben il leur a coupé les pattes au match 6 et finalement les Ducks qui ont été transparents dans ce match 6. Ils s'inclinent 5-1, dont notamment un très beau but de Mitchell Marner. Match 6 au terme duquel les Vegas Golden Knights ont refusé de se présenter face à la presse du côté d'Orange County et pour lequel ils ont été sanctionnés d'une amende de 100 000 $ contre John Tortorella et de la perte d'un choix de seconde ronde en 2026. C'est donc dans cette draft-là. Ils avaient fait appel, messieurs, la sentence a été confirmée cet après-midi. Donc voilà, 100 000 $ d'amende contre Tortorella et la perte d'un choix de seconde ronde pour Vegas qui ira donc défier Colorado ou qui ira donc prendre une fessée contre Colorado.
Petit prono, messieurs, ça part sur du 4-0, voire du 4-1, de mon côté. Cher Nino, je vais rajouter quelque chose, c'est qu'on a eu un but de Beckett Seneke lors du Game 5, ce qui a mené à un but en chaque match d'affilée, enfin 4 matchs d'affilée avec un but pour Beckett Seneke. Beckett Seneke, donc, qui a été très surpris lors de sa draft par les Anaheim Ducks cette année, il y a 2 ans, pardon, et l'image qui avait fait le tour du monde, Beckett Seneke, c'est 12 matchs joués, 5 buts, 1 assist, pas mal pour un joueur qui dispute sa première saison en C'est clair. NHL. L'avenir, l'avenir s'annonce assez radieux pour Anaheim. Ça fait plaisir de voir que la reconstruction elle fonctionne bien. Et rien que le fait d'avoir un petit peu rivalisé, plus rivalisé, passé un premier tour déjà de série, puis en plus rivaliser avec les Golden Knights, c'est très bon signe pour l'avenir. Moi, le seul souci que je vois, c'est qu'ils ont quand même trade pas mal de choses pour Carlson et qu'on parle déjà d'un retour de Carlson à l'Est. Et ça pourrait être une grosse perte. On parle de John Carlson, hein, pas de Leo Carlson. Donc voilà, ça pourrait être une grosse perte pour nos amis J'allais dire des Eric Ducks. Carlson. Non, non, surtout pas. Et lui, il faut qu'il reste où il est. Enfin, quoique non. Hashtag Free Crosby. Mais non, enfin, John Carlson, ça pourrait être une grosse perte cet été, à voir s'ils vont réussir à garder leurs gros joueurs. Et il va y avoir aussi des questions autour de certains gros contrats. Léo Carlston, Cutter Gauthier. Va falloir signer ces mecs-là sur des contrats et je suis curieux de voir combien ils vont gagner. Parce que ils sont dans une franchise, ils sont des pièces maîtresses de cette franchise. À voir jusqu'à combien peuvent monter les montants. On sait que le salary cap va monter, donc ce sera les questionnements aussi du côté de Anaheim. On prend l'avion, direction la zone géographique préférée d'Elio. On ne va pas dans le Maryland, mais on part en Caroline et aussi du côté de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, Elio, tu connais? Je connais bien la Pennsylvanie. Je connais bien Philadelphie en l'occurrence. Je connais un petit peu Pittsburgh. Je connais la campagne de Pennsylvanie parce que je l'ai traversée plusieurs fois. Mais en l'occurrence, les Flyers, je connais bien. Écoute, moi, je connais Pittsburgh pour avoir visité la ville à une reprise, une ville Steel City, qui porte bien son nom. Également, dédicace à CMU, l'université de Carnegie Mellon University. Comment t'as cette ref? Bref, oui. Parce qu'il y est allé, tu vois, Thomas, il connaît que. Non, Thomas, mais- il y est allé, c'est sûr. Il y est allé en date, tu vas voir. Avec les Tartans de Carnegie Mellon University qui jouent à Carnegie D'accord. Mellon. Ouais. C'était bien le bon match Tinder, Thomas. Bravo. Ah non, pas cette fois. Donc, on va partir du côté de la Caroline, messieurs. La Caroline qui affrontait les Philadelphia Flyers. Armada offensive, festival offensif, ou appeler ça une catastrophe défensive du côté de Philadelphie. J'étais très déçu pour les fans de la ville de Bethléem, qui était proche de Philadelphie. Tu vois, encore une petite ville de niche, mon cher Elio. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. En plus, je connais vraiment bien les alentours de Philadelphie. Mon beau-père est originaire de là-bas. Et j'ai plusieurs amis qui sont à l'université du Maryland, qui sont originaires de cette zone. Donc King of Prussia, Bethlehem, tout ça. Toute cette zone, je connais. Et Ça ben me parle. voilà, c'est fait. Je fais également une petite dédicace à Flannery Johnston de Bethlehem. Carolina, donc 3-0, premier match. Logan Stankoven qui marque 2 buts dans une victoire 3-0 des Canes. Et Stankoven était sur une série de 5 matchs avec un but, bon, pas mal. Frédéric Anderson qui commence la playoff tranquillement avec un deuxième blanchissage en playoff sur cette saison. Au Game 2, Carolina l'emporte 3-2 avec Taylor Hall qui marque le but en overtime, Frédéric Anderson encore lui, comme quoi il fallait se réveiller en playoff, c'est peut-être le moment. Il fait 34 arrêts au Game 3, attention, victoire de Carolina 4-1. Jordan Staal, quel nom, Jordan Staal et Andrei Svechnikov marquent un but et font chacun une assist. Et Jalen Chatfield et Nikolai Ehlers, et oui, il est loin, le temps de Winnipeg pour Nikolai Ehlers, sont les autres buteurs. Et enfin, un Game 4, sortez les balais, Carolina remporte le match 3-2, alors qu'il y avait un overtime, Jackson Blake qui marque le but vainqueur. C'est la 5e équipe de l'histoire de la NHL à faire un 8-0 dans les playoffs. Et Frédéric Anderson est le 4e gardien de but de l'histoire de la LNH à accorder 2 buts ou moins lors de chacun de ses 8 premiers départs en série éliminatoire. Le premier a réussi cet exploit depuis Jacques Plante, qui jouait avec Canadien de Montréal.
Oui, mais il a aussi joué avec les Saint-Louis Blues en 1969. Purée. Tu connais, Nino, ma passion pour l'histoire, Ah, l'histoire du hockey et ses moi, petites genre, anecdotes. Jacques Plante, c'est vraiment les Habs dans ma Et tête. bah oui, mais tout à fait. Jacques Plante, c'est vraiment les Habs, mais sache qu'il a joué avec les Saint-Louis Blues. Ça me fait penser à ces joueurs qui, tu penses qu'ils ont joué uniquement pour comment dire, pour qu'une Ouais. équipe, mais non, ils ont joué pour plusieurs. L'exemple que j'ai en tête, c'est Martin Brodeur, qui a joué chez New Jersey Devils, mais qui a aussi joué avec les Blues de Saint-Louis. Voilà, série à sens unique du côté des Hurricanes. Les Hurricanes qui ont eu beaucoup, mais alors beaucoup de temps de repos entre les séries. Alors c'est très bien pour que les joueurs soient en santé. Euh, Surtout que le rythme de Carolina, ils ont un rythme très élevé en matière de jeu. Ils dictent leur rythme. Euh, pour vous dire, hein, cette année, Carolina, pour l'instant, a joué 8 matchs, quand Montréal a joué 2 Game 7. Donc ça peut faire la différence. Et les joueurs des Canadiens peuvent être fatigués, un peu comme toi, Elio, qui vient de bailler. Non, mais en fait, j'en baille parce qu'on a déjà notre en plus. On a déjà notre Moi, j'ai une Stanley. question pour toi, Thomas. Il y a combien d'équipes qui sont allées en finale de la Coupe Stanley avec un bilan de 12-0? Aucune. Bah, est-ce que on va avoir, est-ce que tes Canes vont écrire l'histoire? Déjà, je te dis aucune, mais je suis pas sûr, mais je pense que oui, aucune. Ah, moi, alors, on va en parler après, mais je partage un bracket commun avec mon cher Elio. Donc, et Ouais, j'ai moi parlé aussi. avec Ah, des mais non, fans des j'avais Canadiens pas de aimé moi. Montréal. Moi, j'avais J'ai oublié que mon bracket, il s'était fait fumer dès le premier tour, en fait. j'ai parlé avec des fans des Canadiens ce week-end et les Canadiens n'étaient pas encore qualifiés donc pour la série à Buffalo, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais ils m'ont dit, écoute, la prochaine ronde, on se parlera pas. Je dis, y a pas de problème. On verra bien qui rira le Ça va, dernier. tu vas pas avoir à les éviter pendant longtemps. Et, tu sais, Nino, il faut être humble. Et j'estime que, allez, je vais faire mon connaisseur, ça va se terminer en 6. Ça va se terminer en 6. Mais bon, les pronostics, on en parlera plus tard, messieurs, parce qu'on va partir du côté du Grand Nord canadien, enfin du Grand Nord, du Petit Nord canadien, à partir du côté de Centre Bell, du Bell Center, et de Buffalo, qui est une ville canadienne, pardon, américaine, qui se localise à la frontière. Je suis taquin, Elio, je suis très taquin aujourd'hui. On va pas parler de facochère, mais d'un buffle. Et quel buffle? Les Buffalo Sabres face aux Montreal Canadiens. La meilleure série jusqu'à présent. Et est-ce que les Canadiens nous ont pas offert à chaque fois les meilleures séries possibles? Oui, parce que c'était évidemment très tendu avec le Lightning juste avant. C'est terminé en Game 7 et à 2-1, tu vois, sur le Game 7. Là, en fait, ça a été la même chose. Alors, c'était marrant parce que c'est deux équipes vraiment qui reviennent de loin. Les Canadiens, on n'était pas sûr du tout qu'ils aillent en playoff cette année. Buffalo, j'en parle même pas. Eux, ils n'avaient pas vu la couleur des playoffs depuis un certain temps. Et là, on s'est retrouvé sur une confrontation assez exceptionnelle. C'est-à-dire que tu as une équipe qui gagnait, mais en fait, chaque équipe se détruisait tour à tour. Un match, c'était une équipe qui détruisait l'autre. Le match suivant, c'était l'inverse, etc. Les Sabres avaient du mal à domicile. Pareil pour les Canadiens. Et les Sabres ont d'ailleurs, pour leur Game 7, dormi à l'hôtel alors que ça se jouait à Buffalo le match, pour simuler comme s'ils jouaient à l'extérieur. Voilà. Il faut savoir qu'il y avait 19 070 spectateurs hier soir, parce que c'était hier soir, on est le mardi 19 mai aujourd'hui. Il y avait 19 070 spectateurs au KeyBank Center de Buffalo, chose qui est très rare que ce soit sold out comme ça. Ambiance de malade. Du côté de Montréal, ils regardaient les matchs en direct du Centre Bell, et puis vous connaissez la passion qu'ont les Québécois pour les Canadiens. Série exceptionnelle. Alors, les Canadiens vont se faire tège à la prochaine ronde, mais ça, c'est pas grave. Mais Alors, série attends, exceptionnelle tout de même. Elio, je me permets de te couper. Tu m'excuseras. Elio. Désolé. Je vous précise qu'en décembre dernier, lorsque Alexandre Texier a signé avec les Canadiens de Montréal, on s'est dit ça va être un flop. Un miracle est toujours possible, messieurs. Et je vous avais harangué de prendre de la distance. Donc, mon cher Elio, nous allons prendre de la distance. Et on va attendre que le puck soit droppé et que la série soit terminée afin de prononcer des choses comme ça. Après, Thomas, Non, mais- tu sais, on te fait juste une fleur. Hein. On te permet d'aller prendre ta fessée en finale de la Coupe Stanley, c'est tout. Voilà. Oui, ça y est, voilà, j'ai oui, bien bon. attendu. Par un C'est tout, défenseur attaquant en plus. Non, ouais. Bon. Merci pour le cadeau empoisonné, les gars. Merci.
Non, mais Montréal, pour revenir, ouais, c'est vrai qu'il y a Texier, donc qui est le représentant français un petit peu dans ce dernier carré, ce qui est assez cool. D'ailleurs, un maillot Alexandre Texier a été offert à Emmanuel Macron. Voilà, c'était la photo du jour. Vous en faites ce que vous voulez. Mais pour revenir sur le hockey, ouais, Texier qui marque donc le but qui fait gagner Montréal face au Lightning. Puis là, il se retrouve dans une série bien disputée. Bon, cela n'empêche, Nino et moi, on avait raison. Début, après son trade du côté de enfin après sa signature du côté de Montréal, il fait quelques bons matchs, puis ensuite il s'éteint, hein. Et après, il y a quelques soucis de blessure. Voilà. Mais pour revenir sur les Canadiens, enfin Cole Caulfield qui fait encore le boulot, ça y est, c'est devenu le vrai leader de l'équipe, peut-être même un petit peu plus fiable que Nick Suzuki, qui était vraiment l'encre de base des Canadiens. Je savais que Suzuki, c'était pas fiable. Ouais. Oui. N'achetez pas de Suzuki si vous êtes en moto. Et du coup, j'ai perdu. Elio, quand même, t'as remarqué que je suis sur un festival de jeux de mots quand même. Non, mais je sais pas, j'ai perdu le fil. Et puis non. Ouais, de Nick Suzuki, du coup. Qui n'était pas fiable. Non, mais bon. En tout cas, les sabres, non, le truc avec les sabres, c'est que t'as eu. On sait que c'est une équipe qui avait plusieurs joueurs assez intéressants. T'as Tage Thompson qui a quand même répondu aux attentes. T'as Rasmus Dahlin qui a été là sur les gros matchs. 5 Et points après- sur le Game 6, hein. Il marque un but et il fait 4 assists dans un contexte personnel très compliqué pour le joueur. Ouais, puis Exactement. et au match 7, il les remet à 2-2. Hein. Ouais. Et Ouais, ouais. Rasmus Dahlin, il a fait des playoffs de patron. Hein. C'est vrai que vous avez raison de faire le focus sur Dahlin parce que mentalement, donc il a failli perdre sa femme l'année dernière et bon, ça s'est amélioré, mais ça reste quand même assez tendu pour lui. Ouais, d'un point de vue personnel, c'est très fragile pour lui, mais sur la glace, il assure et puis il montre son rôle de capitaine, lui qui était le capitaine le plus jeune de la NHL l'année dernière. Voilà, c'est intéressant, c'est pareil, Buffalo, ça fait partie de ces équipes qu'on va continuer de voir évoluer sur les prochaines saisons. Là, ça l'a montré. Mais les Canadiens aussi, franchement, champion Alex Newhook, qui est monsieur Game 7, comme on dit, qui est le joueur qui qualifie à chaque fois Montréal en Game 7. Et Newhook, c'est le deuxième joueur à marquer 2 buts vainqueurs en Game 7 en une seule série éliminatoire depuis Nathan Horton avec les Boston Bruins en 2011. Donc évidemment, oui, Mr. Game 7, un peu comme l'était Justin Williams à l'époque avec les Carolina Hurricanes et aussi avec les Los Angeles Kings. Et je rajoute une petite stat comme ça, messieurs, vous l'avez sûrement vu passer. L'équipe des Canadiens de Montréal, c'est l'équipe la plus jeune à aller en finale de conférence depuis 1993. Ouais, l'équipe a 25 ans. .8. C'était déjà les Habs. Et tout à fait. Mais tu me coupes, mon cher Nino, vas-y, je t'en prie. Non, mais justement, j'étais en train d'essayer de deviner, mais il me semblait bien. Tout à fait. C'est les Habs qui remportaient la Coupe Stanley. Ils avaient aussi une moyenne d'âge de 25,8 années sur la glace. Est-ce que tu peux me dire contre qui c'était, Nino? 93, c'est ça? Tout à fait. Bah, c'est pas les Maple Leafs. C'est contre les Los Angeles Kings. Ouais, et les Los Angeles Kings avec Wayne Gretzky. Donc une grande équipe avec Patrick Roy. Thomas, je peux te dire la vérité, j'avais le tweet sous les yeux. Avec Patrick Roy dans les cages. On va passer, messieurs, au pronostic. Alors attention, messieurs, ça va être la série, on va s'entretuer ou pas d'ailleurs. Première série, Montréal contre Carolina. Ça se passera jeudi 21 mai à 20h, heure locale de Raleigh. La dernière rencontre entre Carolina et Montréal, c'était une très belle année. C'était en 2006 où Carolina avait finalement remporté la Coupe Stanley avec un Cam Ward fabuleux qui avait remporté le trophée Conn Smith qui était décerné au MVP des séries playoffs. Pour un rookie, c'était pas mal. Les choses à savoir avant cette série, c'est que Carolina a joué 8 matchs. Comme je vous disais, quand Montréal en a joué 2 Game 7, donc 14. On est sur 3 victoires pour les Canadiens contre les Hurricanes en saison régulière. Mais évidemment, vous savez, messieurs, ça veut rien dire. Carolina s'est dicté le tempo. Montréal s'est joué une longue série. À vos marques, prêts, partez. Elio, qui va gagner? 4-2 Canes. Canes en 6. Nino? Canes en 4. Canes en 4 et les Canes en 6 pour moi. Deuxième série, Golden Knights contre l'Avalanche. Ça se passera mercredi 20 mai à 20h, heure de l'Est.
On rappelle 11 points de Mitch Marner. Mark Stone, toujours incertain, même on peut dire blessé. Et Colorado, comme je vous l'avais dit en début d'émission, totalise 17 joueurs avec au moins un but après les 9 premiers matchs. Vos pronostics, messieurs, Golden Knights contre Avalanche. Désolé, c'est le chien. C'est un 5-1 pour l'Avalanche qui 5-1. termine en 6 matchs. Termine cette série. Je vais dire Colorado, mon 5. Nino. Colorado en 5 aussi. Au moins, Parce ce que qui est tu bien, vas c'est voir, qu'on est tu vas raccord. voir le Ça me Mitch Marner rassure. game. Ça me rassure. Game recognized Non, game, comme on le dit. 5 Oula, j'ai dit quoi là? Mais t'as J'ai dit 5. 5-1, Elio. C'est N'importe pour ça quoi, que j'étais en mode 1. N'importe quoi. Donc, pour moi, c'était 4-2, dit Colorado en 6, c'est ça? Non, mais en fait, pas de victoire. Les Golden Knights, non, que dalle, c'est bon. 4-0 Bref. du coup. Ouais, 4-0. Est-ce qu'ils ont... Tu vas voir le Mitch Marner game, tu vas voir. Non, allez, un 4-1. Je leur donne la petite victoire sortie un peu de nulle part, là, ric-rac. Avec Mitch Marner, quand même, qui est, comment dire, rendrait jaloux tous les fans des Maple Leafs. Ça, c'est Depuis pas le mal. début de l'épisode, Thomas insiste beaucoup sur Mitch Marner, je trouve, Nino. Je ne sais Ah pas si ouais. c'est mon image, mais... Messieurs, Après, en vrai, c'était moi, Spadius j'assume. à Carter Hart. Et il faut dire que j'ai pas envie de parler du Non. deuxième. Ouais, moi Euh, non plus. Ça m'arrange. Donc je préfère manger les cartouches sur Mitch Marner. On va parler, messieurs, des stats. Bon, vous parlez donc de ces stats dernièrement des playoffs NHL. Le meilleur buteur de ces playoffs NHL, c'est Mitch Marner avec 18 points, pardon, devant Quinn Hughes 2, qui est donc à 15 points comme Kaprizov, Jack Eichel et Tage Thompson. Au niveau des buts, Pavel Dorofeyev des Golden Knights de Vegas totalise 9 buts devant Brett Howden. Mitch Marner, 7e à égalité avec McKinnon. Au niveau des gardiens, le meilleur gardien des playoffs NHL, c'est pour l'instant Frédéric Andersen. Ça ne durera Ancien pas. des Maple Leafs aussi. Ça ne durera pas quand Colorado, sera passé sur les Canes. J'allais dire ancien des Maple Leafs, mais à une époque, on avait signé Tokarski. Tokarski, il n'a pas joué aux Leafs aussi? Si, mais après. Oui, après, tout à fait. Donc voilà, et au niveau des blanchissages, Frédéric Andersen est à égalité avec Dan Vladar des Philadelphia Flyers. La meilleure recrue pour l'instant en termes de buts, c'est Beckett Seneke avec 5 buts marqués, quand même. Hein. Et en termes de points, c'est Ivan Demidov avec 7 points, juste devant Beckett Seneke avec 6 points. Et Porter Martone, 5 points. Les braquettes du Pocheck. Alors, messieurs, pour l'instant, en tête, et il faut le dire, nous avons Alex BDX, Abs, Pix1, qui pour l'instant fait un parcours, on va le dire, presque parfait. Alors j'ai regardé un peu ce qu'il a dit pour la suite. Il s'est juste raté sur la série Oilers-Ducks, mais j'ai regardé, et lui il avait marqué « Les champions sont les Canadiens de Montréal ». On a également Nighttime, donc deuxième qui, comme son nom l'indique, avait dit que c'était les Golden Knights qui allaient remporter la Coupe Stanley. Et enfin, en 4e place, quel beau chiffre, nous avons Elio Miss France. Mais d'où est l'origine de ce prénom, mon cher Elio? J'ignorais que tu avais gagné un concours de beauté. Mais c'est pas toi qui me l'as mis, ce nom-là? Non, c'est toi. C'est vrai? Non, c'est toi. Bizarre. Je sais plus, c'était peut-être l'année dernière, mais parce qu'on avait déjà fait un bracket sur ESPN, il me semble, ou je sais plus. Mais d'où ça vient ce nom? Ouais, non, c'est pour représenter Angélique Angarny Philopon qui avait gagné l'année dernière, qui est une très bonne amie à moi. Voilà. Et quelle belle Miss France. Tu es un peu notre Mister France, toi, Elio, dans notre Pocheck. Le Mister Pocheck. Nino, Mister Sweden, quand même. Ah bah oui, évidemment, mais Mister Sweden, je pense que franchement, on va faire une élection. Vous imaginez le truc hyper déplacé. On va se balader en tenue de hockey. Allez-y, votez 1 pour Elio, votez 2 pour Nino, votez 3 pour Thomas. Et toi, Nino et moi, nous sommes au même rang, nous sommes à la 11e place. Ouais, Donc, on est alors dernier, après, quoi. Moi, je suis à la nous place trois. de mes Leafs, hein, finalement. Alors, Belisarius, c'est le dernier et le bon dernier, lui qui avait mis les Tampa Bay Lightning vainqueurs de la Coupe Stanley. Mais Et tous moi, les je trois, les ai mis en finale, donc bon, je suis pas mieux. Hein. tous les trois, messieurs, nous avons prédit une victoire des Colorado Avalanche. Tandis que toi, de ton côté, Nino, moi, de ton côté, j'ai un bracket effectivement qui est Tampa Avalanche. Donc voilà. Avec une mention spéciale, Elio, tu sais que j'aime te taquiner, je vais être très taquin aujourd'hui. Mais dans ce bracket, à la fin, il y avait une question qui était: combien de buts au total vont être marqués
par les champions de la Coupe Stanley dans les playoffs 2026. Et dans les playoffs 2026, ça veut pas dire la finale, ça veut dire dans les playoffs 2026. Sachez qu'Elio a marqué 36 buts, donc avec la série notamment. Ouais, 36 buts, Je vais c'est... complètement, franchement, j'ai dû faire ça vite. Je pense, j'ai pas lu la question entièrement. Moi, je crois que j'ai mis genre 222, je crois. Bon messieurs, on va se quitter pour un nouvel épisode très bientôt quand la série sera terminée. Un dernier mot, Nino? Oui, moi je voulais juste dire deux choses. Juste, je voulais faire un mea culpa parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que Matvei Michkov, il y avait eu un drama. Voilà, je m'étais fait avoir par un compte parodique. Voilà, donc toutes mes excuses aux fans des Flyers. Je ferai plus attention la prochaine fois. Vraiment, faites gaffe. Je me suis fait avoir par Franck Serravalli au lieu de Franck Serravalli. Voilà, toutes L'erreur mes est humaine. excuses. L'erreur Voilà, est humaine. non, oui, mais l'erreur est humaine, mais la déontologie journalistique veut que l'on reconnaisse son erreur, donc je profite de l'épisode pour le dire. Et juste un petit mot pour parler de PWHL, pour vous dire que la finale de la Walter Cup est en cours et que Montréal est plus qu'à une victoire de la remporter. La victoire de Montréal mène actuellement 2 matchs à 1 face au Charge d'Ottawa. Ottawa qui l'a emporté 2-1 cette nuit. Voilà, donc c'est au meilleur des 5 matchs. Et la PWHL qui a annoncé une expansion de 4 équipes avec l'arrivée donc de Détroit, San Jose, Las Vegas et Hamilton. Voilà, de San Jose, la présentation aura lieu ce soir. Voilà, donc 12 équipes dans la PWHL à partir de la saison prochaine. Sympa quand même de voir l'évolution de cette ligue féminine. Toi, Elio, est-ce que tu as un dernier mot? Hamilton qui mérite éventuellement une équipe NHL, mais c'est vrai que tu as le bassin fan des Maple Leafs, mais qui a une arène à la taille, à la hauteur, et qui pourra avoir une équipe tout à fait supportable en NHL. Mais moi, de mon côté, je voulais juste faire une dédicace aux 2 nouveaux comptes qui se sont créés entre-temps sur Twitter. On a Julien, un de nos fidèles auditeurs, qui a créé Tampa Lightning France, que vous pouvez tous aller suivre. Donc toutes les infos de Tampa Bay, du Lightning en français. Et puis on a aussi Blackhawks France qui a été créé et qui, pareil, met énormément d'infos sur Chicago pour une des franchises les plus mythiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ces 2 comptes, c'est bien, ça s'étend et on voit des vrais passionnés qui maintiennent, parce que c'est vrai que c'est pas toujours ultra suivi, tout ça, la NHL francophone sur Twitter, mais justement, c'est bien d'avoir des passionnés qui peuvent vous traduire en direct et vous donner plein d'infos et aussi leurs avis là-dessus. Évidemment, big dédicace à tous les autres, Colorado, Anaheim, San Jose, etc. Voilà, il y en a pas mal. Les Washington Capitals France, il y en a 10 qui sont créés, il y en a 10 qui sont éteints le mois suivant. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Bisous à tous. Homme de responsabilité, ce cher Elio. Et grande dédicace à Philadelphia Flyers France qui s'est Flyers monté France. extrêmement joueur durant cette série de playoffs. Et ce qui est génial pour les fans de compte là, des franchises, continuez, lâchez pas parce qu'en fait, ce qui est agréable à voir, c'est que on voit que vous supportez votre équipe, mais vous avez aussi un pas de recul, comme quoi le fanatisme ne l'emporte pas, la passion est toujours là, mais vous êtes quand même assez respectueux dans vos échanges, et en tout cas on vous félicite pour ça, il faut le dire, parce que c'est pas le cas de beaucoup de franchises sportives, je ne cite personne. Les comptes NBA France. Ouais, bon, bref. Mais, et Canucks France aussi. Je fais des gros bisous à Canucks Canucks France, évidemment. Ouais, je suis désolé. Qui pareil, qui est toute pas mal, qui apporte beaucoup d'infos, alors que son équipe est un peu au fond du seau, au fond du trou. Et c'est pas évident. On voit souvent les comptes français qui se créent pour les franchises. Dès que l'équipe va mal, tu sens qu'il y a plus trop d'infos qui sortent et que le compte est abandonné. Lui, il tient carrément la route. Donc, une grosse dédicace à Canucks France, évidemment, que je vous invite à suivre. Et Canucks France, effectivement, qui nous tenait même au courant des horaires d'entraînement. À qui on souhaite plein de courage parce qu'il a tanké toute l'année pour ne pas avoir le first pick. Voilà. Ah bah. Voilà. Oui, parce que évidemment, la draft NHL va bientôt avoir lieu, messieurs. Et évidemment, le first pick est allé à... Nino. Les Toronto Maple Leafs. Voilà, t'as fait saturer. Et vive les enveloppes. Et vive les petites boules de bowling, les petites boules de golf bien froides. Voilà. Comme l'enveloppe des Knicks en 73. Quelle surprise, messieurs. Un peu comme les Blackhawks, sous Bédard, voilà. Voilà. Moi j'ai une grande pensée pour les fans des Sharks, et Dieu sait qu'ils sont nombreux.
qui ont espéré longtemps. Et c'est vrai que ça aurait été sympa, tu vois. Will Smith, McLean Celebrini, Gavin McKenna. Eh ben non. Oh, surprise. Au rage, au désespoir, au vieillesse ennemi. Franchement, Thomas, tu veux que je te dise la vérité? Les Maple Leafs sont tellement débiles qu'au final, San Jose, ils ont quasiment le first pick parce qu'ils vont pouvoir prendre Ivar Stenberg. Donc, si tu veux, ils ont le first pick sans l'avoir, quoi. La propagande. Mais bon, c'est vrai, l'année dernière, quand c'est bon, quand c'est Schaefer, quand c'est pas non plus le gros prospect, oh bah les Highlanders, tiens, tenez, prenez le first pick. Oh, tiens, un petit marché. Bref. Ouais, alors que Schaefer, c'est un des super joueurs, quand même. Oui, ouais, totalement. En tout cas, je suis ravi, messieurs, que vous parliez des first picks parce que ça me fait penser à un joueur dont on entend un petit peu parler en ce moment, qui était le deuxième choix au total, mais le premier choix des Hurricanes en 2018, qui était Andrei Svechnikov. Ça y est, messieurs, j'ai placé Andrei Svechnikov. Après, dans Thomas, le t'es notre podcast. first pick à nous. Hein. Pardon? Tout à fait. Après, à fait. Thomas, t'es notre first pick à nous. Vous êtes adorables, messieurs. Bon, En même t'es temps, plus si proche j'étais de- pas là, de la vous ne serez pas là non plus. du first pick, mais non. Elio, qu'avais-tu à dire? J'ai dit t'es plus proche de l'âge de Ovechkin que du first pick, mais bon, voilà. C'était en first pick il y a quelques années. Ah, le bâtard. On va terminer là-dessus parce que franchement, la balle, elle est magnifique. Bon courage à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec mon équipe, de ce mélange de vétérans, mais aussi de jeunesse, tout fraîchement drafté. Merci beaucoup à ceux qui nous écoutent. À bientôt pour un Podcheck Express. Salut et bonne série de playoffs. Salut tout le monde. Salut.